Comment confectionner une perruque spéciale débutante? Coucou, salut à toi, bonjour, bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle tu me regardes. Bienvenue sur la chaîne de Nibel Doriane. Aujourd'hui, nous sommes là pour apprendre à confectionner une perruque. Pour apprendre à confectionner une perruque. Donc, si toi, tu n'as jamais confectionné de perruque ou tu aimerais confectionner de perruque, je peux t'assurer que tu es au bon endroit. Et n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on aura besoin des aiguilles, oui, parce que l'aiguille, une pièce, ça ne passe vraiment pas. Il te faut avoir minimum 2 aiguilles pour pouvoir monter une perruque. Sinon, tu vas jamais finir de monter ta perruque. Tu vas au moins prendre même toute une journée. Un an, ta perruque ne va jamais finir. Donc, il te faut absolument 2 aiguilles minimum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une lame ou alors d'une paire de ciseaux pour ceux qui, indépendamment de comment est-ce que vous le gérez. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai la lame et je fais avec. À quoi est-ce que va me servir la lame? Ma lame va me servir tout simplement à tailler lorsque j'arrive aux extrémités ou à tailler lorsque le fil finit. Et bien évidemment, à rompre cette ficelle qu'on utilisait pour bien attacher la mèche en fait. Donc, elle va m'aider à la couper. Donc, c'est juste ça. Donc, vous avez besoin d'une tête de mannequin, d'un chapeau, d'un fil, d'une aiguille, d'une lame ou un ciseau, indépendamment de vous, et de vos mèches. Bon, là, présentement, nous allons faire une coupe simple, une coupe très très simple que je vous laisserai le temps de découvrir au fur et à mesure qu'on y arrivera. Et cette période que je veux monter, c'est vraiment la plus simple des coupes. Donc, que ta mèche soit bouclée, que ta mèche soit lisse, c'est vraiment la plus simple des coupes. Alors, bon, du coup, là, pour mettre la tête de la perruque, vous constatez avec moi que je l'ai mise ici, au niveau du menton du mannequin. Elle peut pas être elle peut pas être bloquée par derrière simplement parce que lorsqu'on bloque par derrière, vous-même regardez l'effet que ça fait. Ça donne pas un effet très très adéquat afin de pouvoir monter pouvoir tisser la perruque à ce niveau. Par contre, quand vous le bloquez au niveau du menton, comme ce que j'ai fait tout de suite là, la tête du mannequin et le chapeau, il y a directement adhésion. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, en ce moment-ci, pour toutes ces personnes qui ont l'habitude de raccommoder des habits ou de faire des petites coutures, vous allez juste suivre le même processus ici en prenant votre fil, votre aiguille. Donc là, on a l'aiguille. Généralement, les aiguilles viennent comment? Ça vient avec un petit trou. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais prendre tout simplement le fil. Je vais prendre un fil là. Je prends le fil comme ça, oui, une certaine distance. Et là, je replie en deux. Donc, vous constatez avec moi, je ne sais pas si vous voyez, mais je replie en deux et je continue à passer. Je monte, ouais, c'est comme ça. Et faites surtout attention à ne pas faire en sorte que le fil ne s'attache pas. Sinon, c'est que vous aurez beaucoup de... Constatez que dès que j'ai coupé, ça s'est détaché tout seul. Et ensuite, avec ça, comme ça, vous pouvez le dérouler facilement. Là, c'est bon. Toujours pour protéger la mèche, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'on met, il y a les doublures, il y a plus la ficelle. Sous la ficelle, on retrouve la fonte, je ne sais vraiment pas pourquoi. La fonte, vous la retirez tout simplement. Ou vous coupez. Là. Ah, c'est facile à retirer. Là, vous vous retrouvez avec les mèches ici. Toujours sur la même mèche, il y a ce petit cadenas. Je ne sais pas si c'est pas appelé ça cadenas, mais toutes vos boules de mèche ont ça. Et tout. On va les couper. On va le couper, pardon. Bon. Toujours avec ma lame, mais jamais sans ma lame. Je l'ai coupé et voilà à quoi ressemble notre boule de mèche. On va tout simplement la détacher. Bon, généralement, qu'est-ce que je fais? J'utilise une craie pour délimiter. Pour tracer, par exemple, de là à là, là. Mais là, je suis pas en train de trouver ma craie. Ou peut-être... Non, elle n'est pas finie. Je suis pas en train de trouver. Là, vous délimitez.
vous délimitez en fonction du comment est-ce que j'aurais tant aimé avoir la craie pour vous montrer. Bon, une fois que vous avez fait ça, tout à l'heure, lorsque je citais les éléments, j'ai oublié de vous parler de la craie. Bon, voilà la craie, juste ce qui me reste. Avec ça, la craie, à quoi est-ce qu'elle peut bien me servir? Avec la craie, je vais tout simplement délimiter, faire mes traits, si bien que quand je vais monter ma perruque, ça me permet de ne pas avoir, d'avoir une perruque assez équilibrée, de ne pas avoir une perruque qui commence au nord, ça finit au sud, ça commence au sud, ça finit à l'est. Donc, on suit plus ou moins les 4 points cardinaux normalement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer, je ne sais pas si vous voyez. Cette bande-ci, moi, je ne la touche pas, je ne mets jamais les mèches ici simplement parce que moi, je la considère comme cet endroit où tu peux utiliser pour bloquer, pour positionner la cale de ta perruque en fait, afin que la cale ne soit pas en contact avec ta nuque. Donc là, moi, je commence toujours à monter la perruque au-dessus de cette bande-ci. Vous êtes en train de voir, je monte au-dessus. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement délimiter. Tout d'abord, on contrôle si le chapeau est bien posé sur la tête du mannequin. Là, je dirais que c'est bien posé. C'est bien posé. Donc du coup, je fais la délimiter. Je commence ici. Je commence aux oreilles. Aux oreilles, si vous voyez, donc où il y a ces petites bandes. Bon, moi j'ai fini de faire mes traits. Si vous avez constaté à un niveau, il y a ça finit avec le cerceau seulement parce que, comme je vous disais tantôt, c'est la plus simple des perruques ici. Parce qu'il n'y a pas de closure qui va te chauffer la tête. Il n'y a pas de fente qui te chauffe encore plus la tête par rapport à la closure ou la lace frontale. Donc du coup, je vais la fermer au milieu. Raison pour laquelle vous constatez comme ça. Donc vous voyez bien. Vous voyez mes lignes. Là, il s'agit de la commande d'une cliente. Bon, vous vous souvenez de la mèche que j'ai d'abord détachée. Effectivement, la voici. Là, voici le tout. Et je vais commencer à monter la perruque. Bon, moi, j'ai cette chance que mon mannequin est flexible. Et c'est aussi une grande chance pour vous parce que vous avez l'occasion de bien voir comment est-ce que je commence. Bon, là, je vais casser la tête de ma perruque. Je vais la casser comme ça. Et je vais la mettre proche de moi pour mieux commencer. Je ne sais pas si vous voyez toujours. Parce que c'est mon ancien fil qui était déjà là que j'ai juste pris pour commencer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez votre chapeau. Bon, là, ici, mon fil, il est fini. J'attache ici. J'attache comme ça. On attache pour pas qu'après ça se détache. On fait un grand nœud. Bien grand, de telle sorte que le nœud ne pourra pas passer entre les trous. Soit de la tête, soit du chapeau, soit entre la mèche. Je coupe avec ma lame, comme d'hab. Je prends l'autre aiguille qui était déjà préparée au préalable et je continue ma perruque. Je continue tout simplement. Donc vous faites comme ça, ainsi de suite, sur le même processus jusqu'à ce que votre perruque finisse. Les lignes de perruque que j'ai fait sont les lignes que j'ai fait, que je suis toujours en train de suivre. Et ça, il n'y a pas de...
Alors les gars, je tenais à vous montrer quelque chose. Généralement, les mèches, que lorsqu'ils viennent en boule comme ceci, ça c'est un que j'ai pas dit, lorsqu'ils viennent en boule comme ça là, ça vient généralement doubler. Ça vient généralement doubler. Et quand ça vient doubler là, ce n'est pas la même distance. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Ça c'est pour en venir au fait que, regardez comment j'ai commencé avec deux. Ici, cette partie-ci, comme ça, la mèche jusqu'ici, la mèche a encore doublé. Mais à la fin, comme ça, la mèche se retrouve démise comme ça parce que ce n'était pas à égalité. Lorsqu'ils ont plié et la rendre doublée avant de faire en boule, ils n'ont pas plié de manière égale. Et moi, lorsque j'ai détaché, je ne suis pas restée là, dit non, je vais égaliser avant de me jeter pour faire la perruque. Non, parce que ça ne dérange vraiment pas. Je tenais juste à vous le montrer au cas où si ça se passe chez vous, vous ne vous inquiétez pas ou quoi que ce soit. Donc, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Là, je continue toujours à monter ma perruque, ça ne dérange pas. Vous-même, vous pouvez constater l'évolution. L'évolution, à quel point nous sommes déjà. La perruque est en train de prendre forme. Rentrer pour refaire encore je vais plus faire les demi-cercles là. Maintenant je vais commencer à faire des cercles complets jusqu'à la fin. Donc là nous sommes arrivés presque à la fin. Voilà ce qu'il manque ici. Je suis en train de faire le cercle jusqu'à ce que je fais, et regardez comment la perruque est déjà en train de prendre forme. Bon, vous continuez à faire ainsi jusqu'à ce que vous fermez votre perruque. Vous la fermez complètement. Je dis bien comme. Vous pouvez constater comment est-ce que mon trou est déjà. Bon là, notre perruque, elle est terminée. Elle est terminée. Maintenant,